Bonjour à tous! Que ce soit pour vos examens ou peut-être pour le CRFPA de cette année, vous avez besoin d'utiliser votre code et celui-ci peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous savez comment l'utiliser. Je vous donne ici des conseils, n'hésitez pas à les personnaliser en fonction de ce qui marche pour vous. La première chose, personnaliser son code en jouant avec les couleurs. Ayant choisi la spécialité droit civil, j'avais donc 5 matières qui étaient en majorité dans le code civil et j'ai donc pu distinguer 5 couleurs différentes. Le jaune pour tout ce qui est général, le rose pour ce qui est du droit de la famille, pas très original, le vert pour le droit des biens, le violet pour les régimes matrimoniaux, le bleu clair pour le droit des contrats spéciaux et enfin le bleu foncé pour les sûretés. Ce code couleur vous permet également de mettre en évidence certaines dispositions qui ne seraient pas avec les autres. Par exemple, un signet rose qui est complètement détaché des autres signets roses pourrait indiquer par ici une jurisprudence particulière sur le concubinage qui est donc du droit de la famille et qui est bien plus tard dans le code. Pareil, au milieu des contrats spéciaux, on va pouvoir trouver le cas du cautionnement qui est donné par un époux. On peut donc jouer avec les côtés du code, avec ce côté-là donc qui permet de repérer les matières, avec le dessus qui moi m'a permis de repérer les grands chapitres, et avec le dessous enfin pour éventuellement les dispositions dont vous avez besoin le jour de l'examen. N'hésitez pas à jouer avec la tranche du code, avec le surlignage pour repérer des dispositions particulières. Ici, les parties soulignées étaient les articles antérieurs à la réforme des obligations de 2016 et qui me permettaient donc de retrouver assez rapidement les jurisprudences antérieures à cette réforme. Vous pouvez jouer encore avec la table des matières qui vous permettra, si vous la surlignez, de repérer très vite vers quel chapitre vous devez aller. Et pensez également, une astuce qui n'est peut-être pas tout à fait assez utilisée, c'est la table alphabétique qui se trouve à la fin de votre code. Par exemple, si vous tombez sur un cas pratique avec l'électricité, vous allez pouvoir avoir les principales dispositions, notamment le cas de l'électricité dans le régime des produits défectueux. Comment choisir votre code? Il y a bien sûr 2 éditeurs principaux pour les codes, et choisissez en fait en fonction de ce qui vous plaît, ce avec quoi vous avez l'habitude de travailler. Vérifiez certaines choses, comme notamment la manière dont sont intégrés les textes anciens par rapport aux textes nouveaux. Dans certains codes, la jurisprudence des textes anciens sera sous les nouveaux articles, et dans d'autres codes, comme celui que j'ai, la jurisprudence des textes anciens sera dans une partie à part, voilà, qui va commencer ici, et où on va rappeler toutes les anciennes dispositions. Votre code peut s'avérer être une formidable anti-sèche, notamment pour les critères d'application des régimes en droit de la responsabilité. En dessous des articles qui vous intéressent, vous trouverez un sommaire avec les différentes jurisprudences qui détaillent en général les conditions d'application. Ça me permet d'aborder enfin la manière dont vous allez pouvoir repérer les jurisprudences qui vous intéressent. Là aussi, vous avez tout intérêt à choisir un code couleur qui vous permette de vous donner un maximum d'informations. Le code couleur que j'avais adopté comportait d'abord le jaune quand il s'agissait de la règle générale, l'orange lorsqu'il s'agissait d'un arrêt de principe. Voilà, ici plusieurs arrêts de principe pour cette responsabilité. Le bleu lorsqu'il s'agissait d'une illustration particulièrement intéressante. Et enfin surtout, ce que j'ai complété au fur et à mesure de mes révisions, j'avais choisi de mettre en vert les arrêts datant de moins de 2 ans et qui auraient pu donc intéresser les personnes qui s'occupent du sujet du CRFPA que j'ai passé. Enfin, une dernière couleur, le rose, me permettait de mettre en valeur les arrêts qui allaient contre l'article, donc les jurisprudences contra. Je n'en ai pas d'exemple ici parce qu'elles étaient tout de même assez rares. C'est l'occasion pour moi de vous présenter la chaîne Le Droit sans Pépin, qui va s'intéresser principalement à l'information juridique et à l'accès au droit, mais aussi de temps en temps à des conseils pour les étudiants en droit. N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire, à suggérer des vidéos, à liker, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt!